L'activité de la troisième ligne va créer un besoin qui va bien au-delà de l'attention habituelle qu'on a régionalement dans les métiers du BTP. Quand on construit une ligne de métro, on fait appel à tous les métiers. Créer une ligne d'infrastructure qui double les capacités de transport de Toulouse, ce qui n'est pas rien, qui est un défi énorme. Je pense qu'il y a en équivalence le chantier de comparaison, ça va être la construction du canal du Midi. En termes d'ampleur et d'impact régionalement, je pense que c'est la juste comparaison. Alors, l'AFPA de Palaïs a une spécificité sur le bâtiment. Donc on est présent sur tous les métiers du bâtiment, à la fois sur le métier du BTP, mais également sur les métiers du second œuvre finition. Nous avons également des spécificités sur l'aide à la personne, les métiers de service, et aujourd'hui on a ouvert un atelier, un nouveau plateau technique sur les métiers de la sécurité. Nous aujourd'hui on est sur une temporalité qui est en 2023 de démarrer tous les travaux de génie civil, donc ça veut dire qu'on a énormément de besoins en travaux publics, des coffreurs, des opérateurs de grue, des opérateurs de chantier de génie civil de manière générale, qui vont être liés à toutes les tâches que l'on va faire, à la fois pour créer les stations et creuser les stations, mais aussi pour réaliser les viaducs et les tunnels du métro. Ensuite, on aura une seconde phase qui va démarrer plutôt en 2025, qui sera sur le second œuvre, là pour le coup, plutôt bâtiment, et qui va nécessiter énormément d'emplois dans tout ce qui est lié à la réalisation et la finalisation des bâtiments. On a vu lors de la table ronde qu'ils vont avoir un besoin d'environ 4000 personnes sur le chantier, sur des métiers de maçon coffreur, maçon VRD, électricien, les métiers du second œuvre, carreleur, peintre, plombier, grutier, voilà, tous ces métiers où en fait l'AFPA est déjà aujourd'hui présent et où on forme déjà des personnes et qui seront opérationnelles pour aider à la construction de ce métro. Pour justement permettre aux entreprises de recruter ce type de personnel, on va monter une action de formation, donc c'est une préqualification suivie d'un contrat de professionnalisation sur le métier de constructeur en ouvrage d'art qui va être ouvert à 12 postes d'ici la fin de l'année. Il y a 3-4 entreprises qui interviennent sur la ligne C qui sont associées à ce projet. Et ce qui va permettre donc aux personnes qui se positionnent sur cette action d'être formées à un métier et de travailler pendant 3-4 ans sur Toulouse sur la ligne C. À l'heure actuelle, nous avons donc 10 personnes en formation à l'AFPA de Palaïs. Sont des métiers pénuriques, sans oublier après, mais dans un second temps, il y aura les métiers du second œuvre qui vont arriver pour la troisième ligne du métro. Et c'est vrai qu'on a cette capacité, au travers d'opérations de cette envergure, à solliciter le marché de l'emploi et à remettre finalement des personnes dans une situation de travail qui est intéressante.